On va usiner la rainure qui est juste ici. On va aller choisir l'opération Groove. On va sélectionner chaîne parce que j'ai juste une chaîne à sélectionner. Et je vais sélectionner cette entité-là et la dernière qui est celle-là ici. Je fais le crochet vert. Je vais prendre le OD Groove Center à 125 millièmes de largeur. Je m'assure que c'est mon outil numéro 3. Dans les paramètres, ici, on va activer le Use Stock for Other Boundary. Dans les paramètres du dégrossissage, je vais le laisser comme ça. Je ne changerai pas de valeur. Mais dans la finition, je vais ajouter un overlap de 20 millièmes pour m'assurer que le fond est bien nettoyé. Et le lead-in des deux passes de finition, je vais les mettre en entrée tangentielle. Et je fais le crochet. Je vais simuler juste pour voir qu'est-ce que ça me donne. Là, l'outil s'en vient. Je vais juste zoomer. Ça, finition et finition. Parfait. Maintenant, on va faire le filetage qui est à droite ici. Le filetage, on se souvient que c'est du 1,13 UNF. Ce qu'on va aller faire, on va choisir l'opération Thread. Et comme outil, on va prendre le OD Thread Right. Je vais m'assurer que c'est mon outil numéro 4. Dans le Thread Shape Paramètre, c'est qu'il va falloir dire à Mastercam quel filetage qu'on a besoin de faire. Autant sur le diamètre nominal que sur le nombre de filets qu'on a besoin de faire. On va aller dans Select from Table pour choisir le filet qu'on a besoin de faire. Là, ici, on a un menu déroulant qui nous permet de choisir les filets qu'on veut. Nous, dans notre cas, c'est du 1,13 UNF. Ça veut dire qu'il faut aller dans la section qui inclut le UNF. C'est dans celle-là ici. Et si je descends plus bas, j'ai dans les commentaires, j'ai la grosseur de filet standard. Ça veut dire que moi, je veux du 1,13 qui est ici. Je vais sélectionner le 1,13 et les valeurs ici se sont ajustées par rapport à ce filetage-là, comme diamètre majeur, comme diamètre mineur, comme la profondeur du filet. Fait que tout ça, c'est standard. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est de déterminer le point de départ et le point final de notre filet. Bon, le start position, il est à 0 parce qu'on est vraiment au bout de la pièce ici. Et la position de fin, on pourrait cliquer sur End Position et il va nous permettre de sélectionner un point en Z. On va sélectionner sur notre ligne qu'on a laissée ici, là, on va sélectionner environ le milieu. C'est pas précis, mais l'important, c'est de ne pas cliquer sur le coin ici pour dire « Ah, ça, c'est la fin de mon filet ». Il faut que l'outil aille plus loin pour s'assurer que les filets sont bien faits au complet sur toute la longueur. On va cliquer environ sur la moitié qui va nous sortir une valeur comme ça. On va la laisser telle qu'elle. Ensuite, les autres paramètres, on ne les change pas. Tu as le thread code paramètre. On va juste s'assurer que quand on va le transformer en code G, on soit en cycle CAN, ça veut dire en G76. Ça va nous générer seulement 2 lignes de code pour faire notre filetage, tandis que si on le prend par exemple à longhand, ben, ça va générer comme un G92 où est-ce qu'il va y avoir chaque profondeur de coupe va avoir sa propre ligne. Fait que ça génère finalement plus de lignes. Mais en étant à Cannes, c'est qu'on va pouvoir modifier facilement, la première coupe, on veut la mettre moins grosse ou peu importe. Là, fait que
Ça, c'est plus modifiable. C'est facilement modifiable par la suite. Sinon, le reste, on va les laisser tels quels aussi, là, comme paramètres, là, mais ici, ce qu'on peut jouer aussi, c'est les spring cuts qu'on appelle, ça veut dire les passes à vide. Si jamais c'est un matériel qui est un petit peu plus dur à usiner, puis qu'on veut, par exemple, faire des passes à vide pour s'assurer que toute la matière est enlevée, on peut lui en rajouter ici. Mais sinon, le reste, là, c'est assez standard comme options, comme données. Fait qu'on va le laisser de même. On va faire le crochet. Et on voit notre ligne ici de filetage qui apparaît jusqu'au milieu de notre rainure. Ce que je vais faire, je vais simuler avec le backplot. Mon outil s'en vient. Et là, vous voyez les différentes passes. À la base, il était paramétré à 5 passes de filetage. Encore une fois, ça peut être modifiable selon ce qui se passe sur la pièce. Est-ce qu'il y a de la vibration? Est-ce qu'on veut éliminer, par exemple, améliorer l'état de surface des filets? Ça, c'est dans les profondeurs de coupe, dans la quantité de coupe qu'on peut prendre. Fait que comme si je retourne dans paramètres, on avait ici un nombre de coupes, 5. On pourrait en rajouter plus pour qu'il en prenne moins à chaque passe, ou on pourrait lui dire donne-moi la première coupe à 10 millièmes, puis lui il va calculer par la suite là, des coupes de plus en plus petites. Mais ça, c'est vraiment sur la machine qu'on va le voir, qu'est-ce qui se passe. Alors voilà pour le filetage.